Alors quand on parle, par exemple, de certains concepts, par exemple le concept de l'Algérie a été créée par la France, par exemple. Oui. Prenons un exemple comme ça qui a été énoncé par Macron lui-même. On cherche justement, pas justement à donner une information, mais à faire croire aux gens que c'est comme ça que ça s'est passé. Et en plus, on va essayer de matraquer, faire du matraquage, faire utiliser ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est-à-dire essayer de répéter l'information, de la faire émettre par des personnalités connues, etc. dans les Est-ce que c'est sphères proche de la informationnelles. propagande? C'est de la propagande. C'est de la propagande, mais c'est une autre façon de faire de la propagande qui est beaucoup plus insidieuse et qui est très très efficace à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des algorithmes, à l'heure de big data. C'est très efficace actuellement parce que, en fait, ce qui forge l'opinion mondiale actuellement, ce sont les réseaux sociaux. Alors, j'ai fait un petit exercice comme ça, c'est que j'ai cherché combien de fois le mot Algérie a été prononcé sur les chaînes d'information continue durant l'année 2025. D'ailleurs, on ne s'est pas encore fini, ça s'arrête au mois d'octobre. Alors, en une année, le mot Algérie a été cité 24 192 fois dans les chaînes d'information continue, BFM, CNews, LCI, France Info. Il y a un outil qui nous permet, d'ailleurs un outil français qui nous permet de remonter à cette information. Ouais. Voilà. J'ai fait le même exercice avec Maroc. Alors Maroc, c'est 3724 fois. Ça veut dire que le mot Algérie, dans ces chaînes-là, a été prononcé 6 fois plus, 6,5 fois plus. Et le mot Tunisie, j'ai fait juste les 3 pays du Maghreb, 1407 fois, 1405 fois, ça veut dire 17 fois moins que l'Algérie. J'ai fait le même exercice pour les radios. Les radios, Europe 1, France Culture, France Info, France Inter, RMC, RTL et Sud Radio. Le mot Algérie a été prononcé 6024 fois. Le mot Maroc a été prononcé 1962 fois et le mot Tunisie 520 fois. Ça veut dire que l'Algérie a été citée 3 fois plus que le Maroc et 11 fois plus que la Tunisie. Les chiffres parlent. C'est des chiffres, je vais dire bruts qu'on peut tirer. Maintenant, quand on sait que le Maroc et la Tunisie et le Maroc sont souvent cités de manière positive, okay, donc ça veut dire que les chiffres sont encore plus graves que ça parce que nous n'avons pas d'informations. Du Maroc, c'est positivement. Voilà. Nous n'avons pas d'émissions, d'articles de journaux, etc., qui sont positifs pour l'Algérie. Autre chose, alors pour savoir si on est sujet à une guerre cognitive ou une guerre d'information, il y a une étude qui a été faite par des chercheurs russes en 2015 et qu'ils disent « Nous considérons comme neutres les pays où il y a une ou plusieurs informations neutres contre une négative. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs informations neutres qui parlent d'un pays de manière neutre et une négative, le pays ne fait pas de guerre. Mais dès que le nombre de publications négatives dépasse 5 fois les neutres, on est dans une guerre informationnelle, une guerre de 4e génération et probablement aussi dans une guerre cognitive. Donc dans le cas de la France, nous sommes mesurés, on est à des années-lumière de ces chiffres-là qui ont été énoncés par des spécialistes de la guerre de l'information. Ouais.